l'actualité boursière est régulièrement marquée par l'effondrement de certaines valeurs qui intervient suite à l'accumulation de mauvaises nouvelles concernant la performance de l'entreprise. L'effondrement fait référence à une chute brutale et soudaine de la valeur d'une action et correspond à des rendements boursiers négatifs importants provoquant une crise de confiance sur le marché. Dans la littérature théorique, le risque d'effondrement est un indicateur des problèmes d'agence et d'asymétrie d'information dans l'entreprise. Pour des raisons liées à sa carrière ou à sa rémunération, le dirigeant tend en effet à retarder le plus possible la divulgation des mauvaises nouvelles. Lorsque ces dernières s'accumulent et atteignent un seuil de basculement, elles sont publiées d'un seul coup aux investisseurs, provoquant une chute significative du cours. Ce risque d'effondrement n'est pas sans conséquence sur la réputation de la société vis-à-vis des investisseurs, mais aussi de ses créanciers. Dans une recherche récente, nous posons la question suivante. Le risque d'effondrement du cours de l'action d'une société fait-il augmenter le coût de sa dette financière? Nous suggérons en effet que les créanciers sont sensibles au risque de chute du cours de l'action et demandent à ce titre des compensations. Plus précisément, nous suggérons que les créanciers prêtent à des conditions plus strictes et à des taux moins favorables lorsque l'entreprise a été confrontée à un effondrement de son cours. Cela peut signaler une faiblesse financière qui peut mettre en danger sa capacité à rembourser ses dettes. Notre échantillon comporte 221 sociétés françaises cotées sur la période 2007 à 2018. Nous montrons que l'effondrement du cours augmente le coût d'endettement. Les créanciers considèrent en effet ces chutes du cours comme un facteur important du risque de crédit, mais également de faillite. L'augmentation du coût d'endettement est plus forte lorsque l'entreprise présente un risque de marché élevé et une forte asymétrie d'information. Nos résultats montrent également que l'effet des chutes du cours sur le coût de l'endettement est plus faible dans les entreprises dirigées par leurs propriétaires et dans les entreprises familiales. Ce résultat montre l'importance des relations personnelles que les dirigeants propriétaires et la famille peuvent établir avec les créanciers. Les relations tissées avec les créanciers leur permettent de négocier un financement à moindre coût, même en présence d'un risque important d'effondrement des cours boursiers. En conclusion, notre étude améliore notre connaissance des mécanismes de transmission des risques entre les marchés boursiers et les marchés du crédit. Elle a permis d'identifier empiriquement un nouveau facteur de risque de crédit qui est intégré au contrat de prêt. Aussi, nous montrons l'importance du réseau des dirigeants propriétaires et de l'entreprise familiale. Nos résultats pourraient inspirer les dirigeants pour leur politique de communication financière. Ils pourraient également inspirer les autorités de réglementation qui peuvent y trouver des pistes de réflexion concernant la régulation et la transparence des relations créanciers-emprunteurs.